Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à la simulation historique d'Hideya Tarawa de John Butterfield, publié par Decision Games. Il s'agit d'une simulation en solitaire qui propose de simuler les 2 premiers jours de l'assaut amphibie des troupes américaines sur l'île de Betio en 1943 sur le théâtre Pacifique. Nous allons débuter par la mise en place. J'ai choisi de jouer le premier scénario qui se nomme Les premières vagues. Sa particularité est de n'employer que les règles de base. Premièrement, on mélange les cartes que l'on va ensuite poser dans l'emplacement prévu. Les forces japonaises. On va ensuite préparer les unités. Donc japonaises, il y a 28 unités japonaises marquées d'un C, qui signifie donc troupes côtières. On les mélange, face cachée, puis on les place sur la carte dans chaque hexagone qui est marqué d'un L, d'un M ou d'un H, ou bien d'un C bleu. Il faut aussi prendre les 3 unités blindées, les mélanger, face cachée. Elles doivent être ensuite réparties en tirant la première carte du paquet. On regarde les couleurs en bas de cette carte et on va placer les blindés, cette fois-ci face révélée, dans l'hexagone de la couleur requise qui porte un symbole d'unité blindée. Ne pas oublier de poser sur les blindés un marqueur désorganisé. Une fois tout cela fait, on défausse la carte. On passe ensuite autour des 15 unités japonaises restantes. On les place face cachée, on les mélange et on va ensuite venir les placer sur les hexagones marqués d'un I, donc qui veut dire intérieur des terres. On ne place pas d'autres unités sur des hexagones déjà utilisés par des chars. Il doit normalement vous rester 4 unités que vous allez placer dans la case de réserve des forces japonaises. Dernière étape pour les forces japonaises, on prend les marqueurs de renfort et on les sépare. D'un côté les renforts côtiers, de l'autre les renforts intérieurs des terres, et ne pas oublier les renforts de blindés. On place les renforts côtiers et les renforts d'intérieur dans les cases dédiées, et on va prendre un renfort face cachée sous chaque unité blindée. Bien sûr, on le fait au sort. On passe ensuite aux forces américaines. Les unités portent le numéro du tour lors duquel elles vont rentrer. On va donc chercher les unités qui entrent au tour 1. Il y en a 12 en tout. Petit aparté, je vous conseille de bien trier toutes les forces dès le début de la partie et d'aller chercher tout de suite les réductions de toutes les unités que vous allez utiliser et de les avoir bien apportées et pas aller les chercher après dans un désordre qui vous fera perdre du temps. On regarde ensuite l'hexagone dans lequel elles doivent être positionnées, donc R1, R2 ou R3. On place où l'on veut, donc A, B ou C. D ici n'est pas disponible pendant la mise en place. On peut placer jusqu'à 2 unités par hexagone. On oriente ensuite l'unité dans le sens de la flèche principale, donc la plus grosse, présente dans l'hexagone. La plus petite, elle, sert si la carte que l'on va tirer dans la phase de jeu nous indique qu'il faut l'utiliser. Il faut ensuite placer le marqueur héros du major Brian dans n'importe quelle unité d'infanterie, dans un hexagone d'approche de la plage donc rouge, Red One. Il y a un surplus qui est autorisé, hein. Ici on peut placer jusqu'à plus de 2 unités. Le major Brian, le héros, lui, ne compte pas dans ces 2 unités, donc voilà, on peut le placer sans problème. On place les 9 LVT dans la case LVT disponible, hein. Ce sont les transports de troupes qui vont nous permettre de débarquer. Enfin, on place toutes les autres unités dans les cases qui correspondent à leur entrée sur la piste des tours. On écarte les unités marquées RD, C, E et D+2. Les marqueurs. Le marqueur du tour va sur le tour 1. Le marqueur de phase, eh bien, il est placé dans la première case de la piste des cartes. Enfin, le marqueur I, donc c'est ces marqueurs orange, hein, est face cachée, et on va le mettre dans le tour 11 de la piste des actions japonaises. Les 4 autres marqueurs d'action japonais sont mélangés, face cachée, et on les place au hasard sur la piste des actions japonaises, dans les 4 cases marquées des numéros du tour.
Le marqueur de l'amiral Shibazaki est placé dans sa case, côté commandement vers le haut. On écarte tous les autres marqueurs. Nous sommes donc prêts pour le tour 1. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette mise en place. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour suivre ce tour 1. Merci, au revoir.